خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند السلام عليكم وازول في اللون مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فيا مليح prière de me faire signe si vous me recevez si vous m'entendez pour qu'on puisse commencer cette soirée de l'information sur Algérie part اهلا وسهلا مرحبا بكم normalement le son et l'image ça fonctionne bien. Voilà, le son et l'image vous parviennent bien. اين راكم تشوفوا فينا خونا رياض اهلا بكم خويا كريم مساء الخير عليكم خويا بوزيد العربي اهلا وسهلا هيا l'équipe rejoignez-nous مرحبا بكم nous sommes un cercle ouvert on est des démocrates nous acceptons toutes les différences toutes les opinions. Nous luttons uniquement contre la haine et l'extrémisme, mais nous sommes un cercle très ouvert, nous sommes pluriels, nous sommes très tolérants, nous voulons être à l'image de cette Algérie plurielle et diversifiée. Marhaba bikoum, ahlan wa sahlan, 5 sur 5 Khoya Omar, merci. Marhaba bikoum, اليوم جاب لي اهلا وسهلا rebonjour rebonsoir ça a coupé يا جماعة je suis vraiment désolé je ne sais pas qu'est-ce qui se passe je ne sais pas si c'est ma connexion ou c'est la vôtre bon on a la nibla fibre je suis à Paris avec la fibre mais bon même en France ça peut couper des fois j'ose imaginer ce qui peut arriver lorsqu'on est en Algérie. Une pensée particulière à tous mes compatriotes qui viennent des 58 wilayas maintenant. On était 48, maintenant nous sommes 58 wilayas. D'ailleurs, la création de nouvelles wilayas, c'est peut-être la seule action concrète qui a été menée dans cette nouvelle Algérie depuis 2019. مرحبا بكم يا جماعة أهلا وسهلا. إذا راكو تسمعوا فينا وتشوفوا فينا مليح prière de me confirmer. Voilà, tout à l'heure je disais que certainement vous avez normalement le son marche. Balak signal. Balak c'est du signal moi on dérange beaucoup les mouches électroniques, les tenants de la pensée unique, les malades, les fous du régime. Nous justement on va parler d'un épisode de la psychiatrie algérienne. Ce n'est plus de l'actualité algérienne, c'est de la psychiatrie algérienne. Quand on travaille sur l'actualité algérienne, des fois il faut être psychologue, il faut être psychanalyste, il faut être psychiatre. Il faut pas être uniquement journaliste. Il faut vraiment utiliser l'expertise de la psychiatrie, de la psychologie ou de la psychanalyse pour essayer de comprendre le fonctionnement actuel de l'Algérie. وجاب لي ربي على بالكم علاش راح نهضر عليها. Il y a eu la conférence de presse تاع le procureur de la République près de la cour d'Alger, notre ami Sid Ahmed Marrad, qui nous a offert une conférence de presse magistrale اليوم au siège de la cour d'Alger. Donc le procureur de la République près de la cour d'Alger, c'est l'un des plus puissants procureurs de la République de toute la wilaya d'Alger et de tout le pays, parce que la cour d'Alger, c'est pratiquement la juridiction la plus importante en Algérie. La conférence de presse, elle a tourné essentiellement autour du drame, du crime abject, l'acte terroriste, le crime odieux, le crime barbare de notre compatriote, Limet Allah yarhamou, Jamel Ben Smaïn. وربي يعطي الصبر لا فامي تاعو وربي يعطي الصبر العائله تاعو وباباه وخاوته ويماه نوطامون. لو كريم هذا قلت لكم باللي يوغا ان افون 11 اوت et un après 11 août. وقلت لكم باللي لو كريم هذا abject وهذا l'acte barbare. Il va bouleverser l'actualité algérienne. Il va totalement modifier le paysage médiatique. Il va se passer après cet acte-là. Il y aura beaucoup d'événements vont se dérouler et beaucoup de rebondissements vont avoir lieu en Algérie. C'est le cas. C'est le cas. Le premier des rebondissements, c'est la sortie officielle. Avant, on avait la semaine dernière, on avait le roman dans la DGSN. La version, voilà, pour être objectif, voilà, je vais pas être subjectif. On avait la version dans la police, notamment la police judiciaire. Le premier responsable de la police judiciaire, Mohamed Chakour, à la DGSN, il avait animé une conférence de presse la semaine dernière plutôt, où la version dans la police que nous avons analysée, démontée
remodeler, discuter ensemble. Nous vous avons même raconté certaines révélations et nous vous avons même expliqué les dessous de la fabrication de la version officielle de la police, à savoir la DGSN en Algérie. اليوم سيد أحمد مراد أنا شخصيا خلعت. فاش انخلعت؟ على بالكم يا جماعة dans tous les pays qui se respectent, même dans les grands pays, dans les pays développés, une enquête prend du temps. Surtout quand il s'agit d'un dossier qui a frappé les esprits, d'un événement qui a suscité l'indignation nationale et qui a fait le tour du monde. Le crime de Jamal Ben Smaïn, il a fait le tour du monde. Normalement, العدالة في كاع البلدان المحترمة والمتقدمة والمتحضرة, les justices dans les pays civilisés, dans les pays développés, elles prennent du temps. Une enquête, c'est plusieurs semaines minimum. Une enquête, c'est minimum plusieurs jours. Une enquête, quelquefois, sur un crime aussi crapuleux, c'est quelquefois plusieurs mois, voire même plusieurs années. Il n'y a pas une enquête sur un drame national, un drame qui a suscité l'émotion nationale, qui a dans l'écho ou là dans l'ampleur a dépassé les frontières du pays. Tu ne peux pas, une enquête, tu ne peux pas la clôturer ou la clôturer. Tu ne peux pas progresser dans l'enquête en quelques jours. Nous sommes le jeudi 26 août. Le jeudi 26 août, le crime abject à Jamal Ben Smaïn, il a eu lieu le 11 août. La justice, elle a commencé officiellement, elle s'est mobilisée à partir du 13-14 août. Donc, on est en peine 10 jours, il y a 11-12 jours. Et encore, au début, c'était la police qui a mené son enquête le 13, 14, 15. Donc, le dossier est au niveau de la justice algérienne que depuis le 16, voire le 17 août. Je la date exacte, mais j'imagine, tel que ce que je connais des procédures réglementaires au niveau de l'instruction ou là au niveau des enquêtes policières et judiciaires, il est impossible que la justice se saisisse de ce dossier le 12 août. Parce que déjà il y avait un communiqué du procureur de la République le 12 août, qui a donné une première version, qui est la version de la DGSN qui a été communiquée. Donc il y avait le temps de l'enquête à la police. On dit le khidmat al-adala bdat min 14-15. Nous sommes uniquement le 26 août 2021. Subhanallah, العدالة الجزائرية في 10 أيام صابت كاع لي كوبابل. وصابت باللي كاين عناصر أجنبية. وصابت باللي كاين 29 individus qui sont à l'étranger. وناتورالمون صابت لو كوبابل. اللي شكون هو؟ فرحات مهني لو ديريجون دو مارك. يعني رانا لحقنا ليها الحق الموس العظم كما نقولوا, لحقنا المسقي كما نقولوا حنايا في الجيري سي زونفيرون. دونك خلاص لا جوستيس الجيريان الا في سون انكيت. ما قالوش بلي لونكيت خلصت, هو سيد احمد مراد ما قالش بلي لونكيت خلصت, مي قالك بلي نو زافون بروغريسي ودرنا واحد 83 personnes qui sont pratiquement sous mandat de dépôt, كاين 4 personnes qui sont sous contrôle judiciaire, كاين 29 personnes qui sont en état de fuite, ومنهم شكون؟ فرحات مهني, le leader du MAC, contre lequel la justice algérienne elle a lancé un mandat d'arrêt international. Bien sûr, على حساب سيد أحمد مراد, كاين عناصر أجنبية, des ressortissants étrangers, اللي داخلين في l'affaire تاع l'assassinat barbare de Jamal Ben Smaïn, واللي لعبوا دور ولا عندهم ان رول كونتروفيرسي في الحكايه هذه. بون انا شخصيا انا كي شفت الحكايات هذه واش نقول لكم. Premier constat, c'est que la justice algérienne elle est hyper puissante. Jamais je n'ai vu une justice. Je suis journaliste, hein, et vous pouvez plancher, et vous pouvez aller faire une recherche sur Internet, lire des livres, lire les chroniques judiciaires dans les autres pays développés, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Inde, je sais pas, en Japon, dans les grands pays du monde, les grandes puissances. Jamais ما شفنا عدالة اللي في 10 أيام صابت لي un crime aussi crapuleux, aussi grave, un assassinat aussi compliqué, qui a suscité une émotion nationale. في 10 أيام صابوا كاع لي كوبابل وداروا دي موندات داري انترناسيونال وفهموا كلش. العدالة الجزائرية تفهم رابيدمون سبحان الله العظيم. يعني des affaires qui nécessitent plusieurs mois ou plusieurs semaines d'enquête, la justice algérienne rapidement trouve le coupable. قبل ما نلحقوا على المارك ولا فات فرحات مهني etc. Deux remarques importantes. La première,
Pourquoi c'est la cour d'Alger qui est en charge du dossier de Jamal Ben Smaïl et c'est pas la cour de Tizi Ouzou? Pourquoi? علاش? Le crime صرا جمال بن اسماعيل قتلوه في الأربعة ثلاثا اللي هي من ولاية تيزي وزو. في الأربعة ثلاثا كاينة محكمة، كاين un procureur de la République qui a communiqué d'ailleurs, qui a fait un communiqué à partir du 12 août et qui a donné une première version. Une première version qui a été ensuite contredite par la police. كان ولا ما كاش؟ نعطيكم exactement la date تاع البروكيور تاع الأربعة ثلاثا. في الأربعة ثلاثا voilà, c'était le 12 août 2021. Il a fait un communiqué, etc. Donc, le tribunal de l'Arba'a Thalathan, il a été saisi, il a pris en charge, dès le 12 août, l'affaire Harry. Qu'un, pour le tribunal de l'Arba'a Thalathan, qu'un, ce qu'on appelle la cour de justice de Tizi Ouzou. Comment l'affaire a été transférée de Tizi Ouzou à Alger? وعلاش selon quelle logique وعلاش ما كاش لي جوج ما عندناش حنا قضاة في الولايه تاع تيزي وزو اللي يقدروا يديروا لونكيت والتحقيق ويحكموا هذا الملف الجريمه هذه صرات في تيزي وزو ما صراتش في الجي وحنا نعرفوا وعلاش نطرح هذا السؤال يعني pourquoi ce constat juridiquement parlant normalement c'est d'abord la juridiction qui est responsable dans le territoire dans lequel s'est déroulé ce crime abject, qui est normalement responsable de l'enquête et de l'instruction. ما عليناش نحاوهم تيزي وزو داوها لالجي حنا حبينا نسقسو حبينا نعرفوا علاش d'autant plus que tribunal de Sidi Mohamed et la cour d'Alger معروفين باللي تعرفوا مليح بلي سيدي محمد يعيطوا لها لي جوريست لي افوكا الجيريان يعيطوا لها محكمة الدولة. يعني tous les procès politiques, tous les procès où l'État algérien influence le cours des événements, où il se mêle du verdict, où là il télécommande le verdict, où là c'est des affaires qui sont classées sensibles parce que il y a un intérêt politique derrière, où là il y a une intention politique, où il y a un calcul politique derrière ces affaires-là. Et je à les de Sidi Mohamed. Toutes les sources les plus proches du ministère de la Justice, les plus proches من الوسائل من مصالح الامن الجزائريه يقول لك باللي non le juge a abandonné soi-disant les juges de la cour de Tizi Ouzou et les juges du tribunal de l'Arba'a Thalathan تخلاو على القضيه خافوا pour des considérations sécuritaires. Elle a été transférée vers Alger. Bon ما عليناش donc on a voulu travaux de كاع ben باش تيزي وزو هذه حبوا يردوها لنا شغل افغانستان alors que Tizi Ouzou est une partie prenante du territoire algérien. Il n'y a ni action armée à Tizi Ouzou, ni rébellion, ni acte de terrorisme, mais qu'un ouelou, mais قال لك يخافوا حبوا نعطاوها لسيدي محمد pour que l'enquête soit plus rapide, les juges sont plus protégés à Sidi Mohamed et à Alger, il y a plus de moyens logistiques, les services de sécurité sont plus structurés à Alger, داوها à Alger. ما عليناش des mesures de sécurité خلاص حطوها في Alger نقدروا نفهموا l'argument des mesures de sécurité. Même si, pourquoi on ne peut pas réunir ces mêmes mesures de sécurité في تيزي وزو ولا في الأربعة ثلاثا. هذه الأولى. Deuxièmement, au cours de la conférence de presse تاع سيد أحمد مراد, il n'a pas abordé un point de la police هدرت عليه et elle en a fait pratiquement le fer de lance de ses arguments. Le téléphone de notre ami Jamal Ben Smaïl, la police selon la DGSN, le téléphone de Jamal Ben Smaïl, il y aurait eu des preuves accablantes où il y a une relation entre la mort de Jamal Ben Smaïl et la matière les sabots le téléphone تاعو. هنا سيد أحمد مراد ما هدرش كاع. Il a parlé de Farhat Mhanni, il a parlé de ressortissants étrangers, il a parlé de certaines preuves d'SMS échangées entre des ressortissants étrangers et les assassins de Jamal Ben Smaïl. Mais à téléphone de Jamal Ben Smaïl, ما هدر والو. هذه الأولى. C'est un point qui est très important. Troisième point, اللي أنا شخصيا حرته ما فهمتش. Il y a une journaliste ou là un journaliste, je me souviens pas, qui a posé la question à Sidi Ahmed Merrad, قال له le rôle de la police. Ok, vous avez arrêté presque 83 ou 84 personnes qui sont sous mandat, dont 81 sont sous mandat de dépôt, 4 personnes qui sont encore sous contrôle judiciaire et la police. سيد أحمد مراد قال لهم لا قال لهم يا جماعة الشرطة راهم ضحايا. Ils étaient victimes. اسمع مليح la police sont victimes. Donc elles sont victimes. قال لك باللي الشعب كان مخوفهم
Il y avait même des policiers blessés, il y avait même des policiers traumatisés, il y avait même des policiers qui étaient agressés. Donc, les policiers sont pratiquement victimes. Et la DGSN a une partie civile de cette histoire. La police victime. Malheureusement, le crime abject de Jamal Ben Smaïn, il a été filmé en haut et en large, et selon plusieurs points de vue, et d'après plusieurs angles, et sous plusieurs angles plutôt, par énormément de vidéos d'amateurs et de témoins oculaires. حنا كي نعاودو نشوفوا هادو les images, والحمد لله les Algériens ont un esprit critique. Il n'y a pas qu'Algérie part ou la Abdou Samar, il y a énormément d'Algériens qui ont un esprit critique. Les policiers ont été agressés, blessés ou traumatisés. La DGSN n'a pas rendu un bilan des blessés. Mais je finis dans un communiqué de la DGSN, nous avons déploré plusieurs 10 blessés, 15 blessés, 5 blessés. S'il y avait réellement des policiers blessés, la DGSN aurait été la première à le dire. Il s'agit quand même de ces éléments. Et la DGSN qui cherche tous les arguments pour se disculper dans cette affaire, elle aurait utilisé tous les arguments. إذا كان صح policiers انضربوا ومجروحين، على لا DGSN ما هضرتش عليهم. علاه لا DGSN ما هضرتش عليهم. هذه الأولى. ثانيا سيدي أحمد مراد يقول لك باللي ils ont été agressés وضربوهم. حنا واش كنا نشوفوا في les images؟ شفنا des policiers qui étaient passifs, ils ont tenté de résister au début légèrement, ensuite ils ont cédé à la pression. شفنا des policiers كانوا يعنقوا في les membres de la foule اللي كانوا من بعد ضربوا جمال بن اسماعيل وحرقوه وقتلوه. شفنا دي بوليسي اللي كانوا يقصروا معاهم بالعقليه. شفنا دي بوليسي اللي كانوا يضحكوا مع لي ممبر دو لا فول هذيك ديشيني اللي كانت قتلت وحرقت وذبحت جمال بن اسماعيل. ما شفناش دي بوليسي ضربوهم الغاشي. جافي الفيتو هذا كسروه باسكو دخلوا الداخل باش كسروه باش ينحوا باش يخرجوا بور اكستيربي دو فورس جمال بن اسماعيل بور لو تشوي لو لانشي. مي البوليسيه اللي كانوا داخل الفيتو ما ضربوهمش. ما شفناش بوليسي نضرب. Toutes les images qui sont en notre possession, et c'est des images qui n'ont pas été filmées par des journalistes d'Algérie, par Al Jazeera ou d'un média opposant, ou d'un média étranger. C'est des témoins oculaires. Et ce sont ces mêmes images qui ont été utilisées par la DGSN, باش يروحوا يحكموا هادو les assassins de Jamal Ben Smaïl. شفنا des policiers totalement passifs, pour ne pas dire indifférents. pour ne pas dire amicaux. كاين دي بوليسيي مولفيتو يعنق في واحد اللي قتل جمال بن اسماعيل واللي ضربو واللي عطاه ضربه بالموس يروح يهضر مع البوليسي ويقصر معاه. Et plusieurs personnes qui ont été arrêtées et dont les témoignages ont été diffusés par le NTV, c'est des individus qui ont été vus sur la place publique de وين كاين لا ستاتيو تاع لا ستاتيو تاع بن رمضان قدام le commissariat central de الأربعة ثلاثا. Il y avait parmi les accusés qui ont été arrêtés et filmés par le NTV, des personnes, des individus qui entretenaient des rapports très amicaux à la police. Donc, وراهم la police هادو qui ont été agressés. وراهم la police, mais aucune preuve que la police a été agressée. Est-ce qu'il y a eu des policiers qui ont déposé plainte? Est-ce qu'il y a des policiers qui ont un certificat d'un médecin légiste pour confirmer qu'ils avaient été agressés? Est-ce qu'on a identifié leur agresseur? Non. Tous les témoignages, des témoins oculaires, des vidéos d'amateurs. Et les vidéos amateurs ne sont pas manipulées. C'est des gens qui étaient sur place, qui ont filmé ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas filmé un angle au détriment d'un autre, ou une scène pour supprimer une autre. شفنا policiers à l'aise, calme, مع الشعب حبوا يهضروا معاهم. Ils ont essayé de résister, ما قدروش, ولا ما حبوش يريزيستيو. Pas de tir de sommation dans l'air. Il n'y a pas eu de tir de sommation en l'air, pas d'appel au renfort, pas de manabelish de légitime défense, pas de ballon caoutchouc, pas de gaz lacrymogène. Donc aucun policier n'a été agressé. Je ne connais pas, j'ai jamais vu de la police en Algérie, elle est agressée ou met des rouelles. Donc après le mensonge de la DGSN, nous avons le mensonge direct du procureur de la République près de la cour d'Alger, qui ment publiquement devant des millions d'Algériens. Et les policiers ils sont agressés, ce qui n'est pas vrai. Donc la police a été disculpée, vous êtes victime. Alors qu'elle est partiellement coupable, elle a été victime.
Sid Ahmed Marad, il nous a pas dit la grande question qui reste jusqu'à aujourd'hui sans aucune réponse. Sauf que nous, à Algérie, on a apporté des réponses. Je venais comme Adjouiba. Qui a arrêté Jamal Ben Smaïl? On a la réponse. Qui a interpellé Jamal Ben Smaïl? Qui fait Jamal Ben Smaïl? Il qarouhou fil veto. Le procureur de la République le 12 août, c'est des habitants qui ont mis la police. La DGSN, quelques jours plus tard, comme la date, la conférence de presse de Derha, Chakor, DGSN. Ça a été fait le 15 août, voilà. C'était le 15 août. Le 15 août, Mohamed Chakot à la police judiciaire à la DGSN, قال لك لا قال لك جمال بن سماعين هو اللي جا لينا لا بوليس وطلب منا الحمايه لا دوموندي لا بروتيكسيون. Deux versions totalement différentes. William, le procureur de la République près de la cour d'Alger, Sid Ahmed Marad, il nous dit aucun mot. Il n'a même pas prononcé, il n'a donné aucune précision sur les circonstances de l'arrestation, ou de l'interpellation, ou une explication qui va Jamal Ben Smaïl قالوا في الفيتو. هذا ما كان واجبونا برك. احنا قلنا لكم باللي سي لي renseignements généraux. Ou le 22 août dernier, le patron des renseignements généraux, حبسته. Voilà, plusieurs éléments des renseignements généraux à la wilaya de Tizi Ouzou sont suspendus, d'autres ils sont sous enquête. Et la police n'a rien à se faire reprocher. Pourquoi elle a fait un mouvement de plus de 7 responsables, là 8 responsables qui ont été limogés et remplacés? Pourquoi vous avez enlevé Benito Benziyan et Med'ou Slimane, qui était le patron des renseignements généraux, de septembre 2019 jusqu'au 22 août 2021. Donc, العدالة الجزائرية راهي تكذب كيما الشرطة كيما الإعلام كاع راهم يكذبوا. سكيم في مال موا سكيم في مال سيك جمال بن اسماعيل مات، يمه راهي تبكي عليه، باباه مازال يبكي عليه، لي زالجيريان كاع مازالهم يبكوا، رانا كاع ماناش نرقدوا. On fait tous des cauchemars à cause de cette affaire. Et les autorités algériennes utilisent cette affaire avec le mensonge, avec la manipulation, pour des calculs politiques. يحشموا شوية برك، خافوا ربي برك. Mettez-vous à la place de la maman de ce jeune qui cherche la vérité. Mettez-vous à la place du papa de ce monsieur, de ce Jamal Ben Smaïn qui est mort dans des conditions atroces. داعش وما داروش واش صرا في الأربعة ثلاثة. واللي حد الآن malgré l'horreur اللي صرات مازالهم يكذبوا ويستعملوا روايات اللي ما عندها حتى معنى. لا بوليس محقورين، alors كنا نشوفوهم يضحكوا وخلاو الشعب محقور، خلاو quand même aucun pays au monde n'aurait pu épargner des policiers qui avaient laissé un citoyen se faire brûler, égorger, lyncher publiquement. Aucun pays au monde. Taliban, Harakat Taliban, دخلوا في Kaboul, ils ont imposé l'ordre, ils n'ont pas ils n'ont pas épargné les voleurs ou les criminels. La police algérienne تشوف واحد ينحرق يندبح ويقول لك minimum non-assistance à personne en danger. Minimum non-assistance à personne en danger. قال لك ils sont victimes. Commissariat ما دربوش. Est-ce qu'un policier t'arrête? Est-ce qu'un policier te blesse? Est-ce qu'un policier te casse? Pas du tout. Les images sont claires, nettes et précises. Il y a eu un laisser-aller, une indifférence, un immobilisme, une complicité. Une complicité de la part de la police. La police n'a pas été victime. ما نكذبوش على الناس. ما نخرطوش على الجزائريين والأجانب اللي راهم يشوفوا فينا. Pour l'affaire هذه. Donc, les 3 points complètement bizarres de cette conférence de presse prouvent, encore une fois, et on va aborder le 4e point qui est le MAC, prouvent encore une fois qu'il y a une politisation de l'affaire de Jamal Ben Smaïl. Il y a une manipulation politique autour de l'affaire de Jamal Ben Smaïl. Il y a une instrumentalisation de la douleur nationale, de l'émotion nationale qui a été provoquée par le drame هذا Jamal Ben Smaïl pour faire de la politique. النظام الجزائري الحق يعني الحقد الكراهية, le mal de ce régime, c'est un régime maléfique. Il est allé jusqu'à utiliser la douleur des Algériens, le corps d'un jeune homme qui a été brûlé, qui a été égorgé pour faire de la politique. La preuve qu'il fait de la politique. Le 4e point qui est le MAC. D'abord, قبل ما نهضر على le MAC, une précision. ودائما لازم نقولها، انا يما قبيليه وبابا الجيروا باش تفهموا مليح. Je suis un Algérien pure souche.
Je suis un Algérien convaincu et fier de l'être. Mon attachement à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de l'Algérie, elle est infaillible. Mon amour pour mon pays, pour ma patrie, il est sacré. Nul ne peut me donner des leçons de patriotisme. Walakin, je suis journaliste, je travaille sur les faits. Je ne suis pas humoriste ou la scénariste pour travailler sur les mensonges. Je suis journaliste. قضية الماك قبل ما نلحقوا نهضروها مع نربطوها مع جمال بن اسماعيل. On ouvre deux parenthèses. Que l'Algérie veut lutter contre les séparatistes et veut protéger son unité nationale, c'est de son droit. C'est même son devoir. Il est du devoir de l'État algérien de lutter contre les séparatistes, de protéger l'unité nationale. Et d'ailleurs, même dans les pays développés, on aurait agi de manière ferme contre les mouvements séparatistes. Nous deux pays, les قراب منا, France ou l'Espagne. En France, على بالكم باللي كاينه une région اسمها la Corse, داروا un mouvement séparatiste في 76 1976 اسمه le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse. Il y avait des groupes militants armés corses qui ont levé des armes, qui ont fait une lutte armée, ou قعدوا داروا des attentats. Ils ont tué un juge avec la fameuse affaire Yvon Colonna, le berger. C'est un militant corse qui a été impliqué dans le meurtre d'un magistrat en Corse. Ils ont plastiqué des maisons, ils ont fait des attentats jusqu'à juin 2014. Jusqu'à juin 2014. 1976 2014. وهنا في كورسيكا. En Corse, en France, il y avait une lutte armée, un mouvement séparatiste. La France n'a pas tergiversé. Bzef les militants à la Corse, ceux qui ont été impliqués dans des attentats ont été emprisonnés. Et elle n'a pas du tout discuté. Elle a agi de manière ferme pour protéger l'unité nationale de la France. Ce qui est logique, ce qui est rationnel. Ou les prisonniers corse, qui sont membres de la mouvance nationaliste indépendantiste corse, اللي حد الان راهم في الحباس وكاين دي نيغوسياسيون بين لي زوتوريتي فرانسيز وهادو لي بارتي ناسيوناليست باش يجيبوهم الحبس تاع لا كورس، بصح فرنسا ما حبش تطلقهم. Donc c'est pour vous dire يا جماعه باللي même dans un pays comme la France, qui est une grande démocratie, on ne joue pas avec l'unité nationale. Ce qui est d'ailleurs normal pour un pays comme l'Algérie de lutter sérieusement et efficacement pour protéger l'unité nationale. En Espagne, la Catalogne est une région autonome. La Corse fait 400,000 واحد, يعني 400,000 personnes. بلي Corse معيشين في فرنسا, في Marseille, في الميتروبول يقولوا 600,000, maximum 1 million de Français d'origine corse. Ce qui est très peu. Et il y a eu 35 jusqu'à 40% minimum qui ont voté pour des partis nationalistes. Mais ça n'a pas empêché que les Corses soient attachés à leur unité nationale et à leur appartenance à la France. Et la France, elle a géré la question corse de manière, voilà, Texaha Khouya Nadir, le préfet Irignac, merci Khouya Nadir, pour ce, je voulais pas entrer dans les détails. Le préfet Irignac a d'aller les années 90, si je me souviens bien. Claude Irignac, voilà, qui a été assassiné en 1998 à Ajaccio, qui est la ville principale, la capitale de la Corse, avec Bastia, qui est une deuxième ville plus importante. Et tu vois, France, qui va se avec les Corses, mais les indépendantistes corses, qui ont pris les armes, attention, qui ont pris les armes. Voilà, le détail très important. Était d'une sévérité absolue. Et pourtant, la France, c'est une démocratie. La démocratie, les droits de l'homme n'autorisent pas à ce qu'une minorité prenne en otage une majorité et veut faire cession et séparer un pays, une région d'un pays. C'est la loi. D'ailleurs, les militants corses, la Cour européenne des droits de l'homme, ما قبلتش les recours تاعهم, قالت لهم باللي non, vous avez été jugé de manière équitable et il n'y a aucun problème. La France ne vous a pas, la France elle n'a pas réprimé vos droits, vous avez utilisé la lutte armée et vous êtes une minorité, la majorité des Corses ne sont pas avec l'indépendance. Donc France تعاملت بمنطق القوة والقانون. من حق الجزائر تتعامل من منطق القوة والقانون. وهذه راني متفق مع السلطات الجزائرية. En Catalogne, en Espagne, en 2017, il y a 7 millions de Catalans,
2 millions منهم, ils ont voulu faire une marche forcée, organiser un référendum d'autodétermination pour aboutir à l'indépendance de la Catalogne. L'Espagne n'a pas accepté, elle a envoyé la police, elle a actionné la justice, elle a arrêté les leaders indépendantistes catalans, elle a lancé des mandats d'arrêt contre leur principal leader qui a été arrêté entre la Belgique et l'Allemagne, حطوهم dans des résidences surveillées وكان يحطوهم في الحباس. والله كور اوروبيان دي دروا د لوم تعاملت مع اسبانيا بمنطق القانون وقالت لها بلي عندك الحق باسكو هادو يعني تجاوزوا الخطوط الحمراء. يعني ils ont voulu imposer une séparation du territoire espagnol, malgré que la Catalogne, c'est la région la plus autonome d'Europe et d'Espagne. Mais, les 7 millions de Catalans, il n'y avait que 2 millions de Catalans qui étaient pour l'indépendance. هادو les deux exemples. علاش نحكي لكم عليهم باش نقول لكم بلي l'Algérie elle a raison de vouloir préserver l'unité nationale. Mais كي ناخذوا le cas du MAC تقول لي بلي منظومه ارهابيه. Le MAC n'a jamais pris les armes. Et dans راني غلط قولوا لي. Le MAC depuis sa création est-ce qu'il a pris les armes? إذا راني غلط قولوا لي يا جماعة. Le MAC il est né au-delà après les événements de 2001, le printemps baba de 2001. Est-ce que le MAC a fait comme les indépendantistes corses? Il a pris les armes, il a organisé des attentats, il a tué des juges, il a placé des bombes dans des villas. ما شفناش. إذا راني غلط corrigez-moi. فهموا مليح. Et le MAC, il pèse combien? Est-ce que le MAC pèse 30 ou 40% des Kabyles? Est-ce que le MAC peut mobiliser 2 millions de personnes comme en Catalogne? L'exemple de la Catalogne, il est très important. Alors, parce qu'en Kabylie, on peut dire, il n'y a pas de statistiques comme ethniques en Algérie, mais la démographie des wilayas en Algérie, même les statistiques me cachent. Que tu vois le nombre des habitants de la des wilayas de Bdjaïa, de Tizi Ouzou, de Boumerdès, de Bouera, vous trouvez les statistiques qui datent de 2008. ما كاش de récentes statistiques. النظام الجزائري يخبي الارقام باسكو يخاف من الارقام ويخاف من حقيقه الارقام باش تفهموا مليح. كي نقولوا باللي en Algérie minimum 7 millions de Kabyles, à savoir le nombre des habitants de Bdjaïa, de Tizi Ouzou, de Bouera, une partie de Boumerdès, zid l'ensemble des Algériens qui sont d'origine kabyle, les qui sont à Alger, à Oran, etc. Les Kabyles habitent dans plusieurs wilayas. On parle au minimum 107 millions. Exactement comme la population de la Catalogne qui est de 7 millions. Est-ce comme la Catalogne, est-ce qu'on a 2 millions de Kabyles qui sont avec le MAC? Jamais. Est-ce que qu'il y a 2 millions de Kabyles avec le MAC? Jamais. Le MAC pèse combien? شحال يوزن لو ماك؟ عندك 7 ملايين قبايلي في الجزائر. اسكو كاين برك 500,000 قبايلي مع الماك؟ jamais. Les derniers rapports sécuritaires, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport des renseignements généraux qui a été dressé en 2020. Le dernier rapport qui a été établi au cours de l'année 2020. On parle de 130 000 militants et sympathisants du MAC en Kabylie. 130 000 sur 7 millions. Ça ne pèse rien du tout. Ça ne peut pas être une menace. Ce n'est pas du tout une menace. في 7 ملايين عندك يا ربي 130,000 ولا 140,000 يأمنوا بالauto-détermination, بلا séparation, etc. Donc c'est que dalle. C'est vraiment un phénomène insignifiant. Le MAC ماشي كيما en Corse. ما رفد السلاح. ما دار بومبات. ما قالك نديرو جيش. ما قالك نديرو كذا. Donc il n'y a pas eu d'acte de violence. Le MAC n'est reconnu comme une organisation terroriste en Algérie que depuis le 19 mai 2021. Yani, récemment. Comme par hasard, depuis que le MAC il est considéré comme mouvement terroriste, صارت الحكاية تاع جمال بن اسماعيل les accusations. نعاودو نقولوا لك حكاية تاع جمال بن باش تفهموا باللي درت لكم هذا l'analyse géopolitique باش تفهموا باللي dans d'autres pays civilisés, développés, démocrates, ils ont affronté les questions séparatistes, les mouvements séparatistes. Souvent, c'est des mouvements beaucoup plus violents, mais même la France n'a pas classé officiellement le FLNC comme un mouvement terroriste. Elle considère les éléments du FLNC impliqués dans des actions violentes comme des terroristes. Mais elle n'a pas considéré, il y a beaucoup de nationalistes et d'indépendantistes corses qui ont participé à des élections en France. Mais l'Algérie n'est pas le premier pays, ni le dernier pays qui
a un problème à un groupe qui demande la séparation des régions du territoire national. Ce n'est pas une exception. C'est le problème. Mais le MAC, encore une fois. Sidi Ahmed Merad قال لك درنا mandat d'arrêt international contre Farhat Mehni parce qu'il est impliqué مع les 29 personnes en état de fuite dans l'organisation de ce crime. Comment quelqu'un qui habite à Paris peut organiser un crime qui a été pratiquement pas prévu, qui s'est passé dans des conditions troublantes, dans des conditions totalement hallucinantes, le 11 août, les incendies, le 9 août. C'était un lundi 9 août 2021. وقلعوا la fin de l'après-midi, début de soirée. Donc le Farhat Mehni من Paris, le 10 août, تفاهم مع جماعته وقال روحوا جيبوا كيش واحد عربي وقتلوه. Et pourquoi Jamal Ben Smaïl? Pourquoi les éléments du MAC n'ont pas tué les deux autres fuyards ou les deux autres personnes qui auraient été soupçonnées de pyromanie, les deux jeunes Tabour Jumnaïm, dont on ne sait toujours pas où rahom? Est-ce que leurs familles ont retrouvé ces deux jeunes ou la mazal? Elle ما قتلوهمش. Elle a قتلو Jamal Ben Smaïl, qui, comme par hasard, un hirakiste, comme par hasard surveillé par les renseignements généraux depuis de longues semaines, pour ne pas dire depuis des mois, et qui a été arrêté par les éléments des renseignements généraux, et la DGSN ne veut toujours pas le confirmer. ما فهمناش. يعني en 24 heures, Farhat Mehni, les jamais مقتل واحد. Les jamais le MAC n'a jamais fait un attentat, n'a jamais levé les armes, n'a jamais rien fait. وانا مانيش مع الماك وراني encore une fois قلتها لكم في المقدمة انا راني مع l'intégrité territoriale et l'unité nationale. C'est pas la peine de me donner des leçons. بصح انا نهضر لكم journaliste, je parle les faits. Je parle avec des faits et j'analyse les faits. يعني واش ما دارش le MAC ما دار والو pendant des années. في ليلة واحدة le 10 août ايا نقولوا جماعة إرهابية وروحوا نقتلوا directement Jamal Ben Smaïl باش نوضوها في البلاد ونخلطوها. Ça ne tient pas debout cette histoire. كي سيد احمد مراد يقول لك باللي احنا راح on va demander à Interpol une fiche rouge. d'abord لازم تعرفوا باللي un mandat d'arrêt international ça ne marche pas comme ça. وعيب un magistrat il dit n'importe quoi aux Algériens. Un mandat d'arrêt il est lancé par la justice algérienne. Ensuite Interpol va recevoir le dossier. Elle va analyser le dossier et elle va voir s'il est conforme aux normes juridiques d'Interpol pour l'enregistrer, puis je te une notice rouge qui recherche les criminels les plus dangereux. Interpol ما تقبلكش الاتهامات السياسية. Interpol باش تخرج لك un mandat d'arrêt لازم لك un dossier béton. أنا عبد السمار الصحفي البسيط داروا لي واحد 7 ولا 8 mandat d'arrêt. Interpol elle a refusé tous les mandats d'arrêt de l'Algérie. Pourquoi? Parce que simple, Interpol a 3 règles, elle n'applique pas. Elle ne se mêle pas des affaires politiques, des affaires religieuses, ou là des affaires où il y a des sensibilités, ou là des susceptibilités qui n'ont rien à voir avec le droit et le crime. Interpol, تحوس على les criminels, ماشي على les journalistes, على les opposants politiques. أنايا ما قبلوا حتى mandat d'arrêt, هشام عبود ما قبلوا حتى mandat d'arrêt. اكسيتيرا. تقول لي بلي فرحات مهني إرهابي وجريمة ولازم الدول هذه وانا عايش فيها فرحات مهني يعني فرنسا تتعامل معانا. Mais attendez les preuves. يا خويا عطونا les preuves بلي فرحات مهني c'est lui qui a orchestré ce crime. انا عبد السمان نروح نجيبه لكم من باري. انا نخرج غدوه نجيبه لكم من باري نحطه لكم في طياره ونبعثه لكم. انا الاول. هايا عطونا des preuves. كي نشوف le raisonnement le procureur de la République près de la cour d'Alger. يعني c'est le patron des procureurs de la plus grande du tribunal le plus important du pays. يقول لك باللي كاين une implication des ressortissants étrangers. Quelle implication? Un échange d'SMS بين les assassins et les étrangers. Mais un échange d'SMS n'est pas une preuve. Donc انا غدوه ان شاء الله نعرف واحد قتل مرته وانا كنت نهضر معاه نقول له واش راك يقول لي راني مليح. Donc l'SMS que j'ai échangé bino, ça veut dire que moi je suis impliqué dans le meurtre de sa femme. Ça n'a aucun sens. وراهم les échanges هادو خرجوهم منا. يعني des assassins تكلموا مع des étrangers. وين هادو les étrangers ما على بالناش وين وهما اللي قالوا لهم روحوا قتلوا جمال بن اسماعيل. كيفاش هادو les ressortissants étrangers سمعوا بهذا جمال بن اسماعيل وشكون اللي جابوه؟ Comment ça s'est fait? Une justice ça ne travaille pas comme ça. Il faut des preuves pour accuser des gens. Elle est où la présomption? Elle est où l'enquête? L'instruction judiciaire, où est l'instruction judiciaire?
باش تقول لي باللي فرحات مهني ارهابي. انا ما نتفاهمش مع فرحات مهني، وما نحبو وما نسيبي، ما تلاقيت معاه في العرس، ما ناكل معاه بقلاوه وما نضرب معاه طمينه. ولكن باش تقول لي باللي فرحات مهني اللي كان ancien chanteur, même s'il a des idées extrémistes et des idées bizarres et des idées qui sont pour moi irréalisables, parce que la Kabylie ne sera jamais indépendante, la Kabylie sera le cœur battant de l'Algérie, et sans la Kabylie, l'Algérie ne pourra pas vivre, et sans l'Algérie, la Kabylie ne pourra pas vivre. خلاص فهمنا. باش تقول لي باللي هذاك ارهابي ودار جماعه ارهابيه وراح قتل واحد اسمه جمال بن اسماعيل, il faut vraiment être con pour croire à cette histoire. Ou trop les policiers sont victimes, mais Farhad Mehni est coupable, et tu te fous de ma gueule. Ou tu crois que l'Interpol va accepter ce dossier. يعني Interpol ماهيش لا بريغاد تاع دي جي اس ان تاعهم الطب ما على باليش تاع كاش بلديه من بلديات الجزائر. هاي انتربول يا ناس, il leur faut un dossier. ان اس ام اس. دوك ايماجيني دوك غدوه ان شاء الله واحد في فرنسا يروح يقتل كيش واحد ويبعث اس ام اس لوليد تبون ولا وليد شنقريحه. ما وليد شنقريحه وليد تبون داخلين في الكريم هذا. من الجيري elle est impliquée dans ce crime. Ça n'a aucun sens cette histoire. Ça n'a aucun sens cette histoire. La justice ce n'est pas ça. L'instruction judiciaire ce n'est pas ça. Si vous avez des preuves que le MAC a organisé ce meurtre, sortez-les, affichez-les, dès une conférence, dès les projecteurs. وري لي بروف ورانا معاك. حنا لي زالجيريان دو فرنسا نروحو نحكموهم واحد بواحد ونجيبوه لكم. سي سامبل. مي جوستيس كي بارل افيك des indices, des SMS, des échanges, des téléphones, c'est pas une justice ça. C'est pas des preuves. Ça c'est de la politique. Ça s'appelle un meeting politique. Là ça s'appelle un complot politique. On veut faire porter le chapeau au MAC. Pourquoi? Parce qu'ils sont kabyles. Parce qu'on veut créer un problème en Kabylie. C'est la vérité. C'est aussi simple que ça. ما فيهاش كده, ما تكذبوش علينا. تاني بروف. En 10 jours, فهمت باللي فرحات مهني اللي impliqué. En 10 jours. وسبحان الله, la justice قالت باللي اللي impliqué contre le dernier haut conseil de sécurité l'a accusé le MAC et Rachid. D'ailleurs, bizarrement, ils ont oublié Rachid. والعربي زيطود واش دار؟ ما قلتولناش على فرحات مهني غير هو اللي قتل. العربي زيطود واش دار؟ حرق الغابات. يقول لك العربي صوت حرق الغابات, فرحات مهني قتل, ومراد دينا راح على جالو ما كاش الماء في لي باراج. ما تخرجش بالجزائري. راكو دوله, هذه راهي دوله, هذه راهي بلاد, هذه راهي الجزائر بلاد الامير عبد القادر وديدوش مراد وحسيبه بن بوعلي. ما توسخوش بلادنا والدوله, ما توسخوش بلادنا والدوله. وزيد اي لو ديرني مو دو لا فان. خممتو في يما جمال بن اسماعيل, خممتو في باباه, خممتو في خوه, خممتو في جيرانو, خممتو في صحابو. Quelqu'un pense à ces gens-là, à ces victimes, à la famille de la victime. اللي راهم مازال يبكوا وليد ولا راهم يبكوا على وليدهم. Vous leur faites du mal. Vous leur dites, vous êtes en train d'utiliser son cadavre pour des affaires politiques. Vous voulez créer un scandale national pour que les Algériens oublient la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, les problèmes de pénurie de l'eau potable, la mauvaise gestion de la crise sanitaire, pénurie de l'oxygène, le chômage, la crise financière, la faillite financière. Vous êtes en train de créer un problème politique à partir du cadavre d'un jeune qui était innocent, qui aimait son pays, qui s'est sacrifié pour son pays, اللي راح غلط, اللي ندبح واللي تحرق dans un crime abominable. La politique elle a des limites. Dès les mandats d'arrêt contre Farhat Mehani parce qu'il demande le séparatisme ou il demande c'est une atteinte à l'unité nationale, راني معاك. قانونيا عندك الحق. كاع دول العالم يحموا الوحده الوطنيه والوحده الترابيه. Dès les mandats d'arrêt contre Farhat Mehani pour atteinte à l'unité nationale, je te suis, puisqu'il veut pas de l'unité nationale, il veut de la séparation de la Kabylie avec l'Algérie. Je suis d'accord. Dès les mandats d'arrêt international contre Farhat Mehani pour l'affaire de Jamal Ben Smaïl, تمسخر بالناس. كي وانا قلتها في لا فول اللي كانت تقتل وتذبح في جمال بن اسماعيل, il y a eu des sympathisants du MAC. Il y a eu des militants du MAC, mais ils n'ont pas tué Jamal Ben Smaïl parce que le MAC les a appelés. Ils ont tué Jamal Ben Smaïl parce qu'ils ont pensé que Jamal Ben Smaïl était un pyromane. Ou les kharj l'hadra bli c'est un pyromane, c'est les renseignements généraux. Ou راحوا قتلوه ذبحوه pour se venger.
pour exprimer leur haine. La haine qui est née dans leur cœur, qui ils ont tout perdu dans cette Kabylie qui brûle autour d'eux. بصح ما تقوليش باللي الماك راح دار مخطط سياسي باش يقتل جمال بن اسماعيل. راك تمسخر بيك، راك تبهدل بروحك، وراهم يضحكوا عليك انتربول، ويضحكوا عليك السلطات الفرنسيه، ويضحكوا عليك السلطات الاوروبيه، ويضحكوا عليك الصحافه العالميه. حشموا شويه يا ناس، حشموا شويه وخافوا حاجه برك، خافوا من ربي سبحانه وخافوا من العائله تاعنا. تيقوا مولاكم يا رب في لا فامي دو جمال بن اسماعيل. Utiliser ce crime pour des considérations politiques et pour des complots politiques, c'est dégueulasse. C'est répugnant, c'est dégoûtant, c'est tout simplement minable. Vous êtes des minables. C'est tout ce que je peux dire parce que c'est minable d'utiliser ce crime qui a ému tous les Algériens pour en faire une affaire politique. C'est minable. Bonne nuit, Jma'a. Rabbi Jib al-Khair. Vive l'Algérie.